dans le magnifique décor de Joliette, dans Lanaudière. C'est pas une belle place, ça, pour relaxer, hein? Un petit vendredi après-midi. Comment ça va, mon Très cher bien. Patrick? Salut, Nicolas. Merci d'être au rendez-vous, Patrick, qui travaille dans le monde de l'immobilier maintenant, mais Oui. qui a eu une autre vie. Je veux que tu nous parles de ce qui t'a amené par hasard, on va le dire, dans le domaine de l'immobilier. Tu étais dans un tout autre secteur avant. Tu étais pompier. J'étais pompier à la ville de Montréal. OK. J'ai été pompier là, de 1991 à Saint-Jérôme, ensuite rentré en 93 à Montréal. D'accord? J'ai fait ma carrière là, mais en 2003, on a eu un gros accident, donc revirement de carrière complet. J'ai été blessé gravement, donc je ne pouvais plus retourner là, au milieu des incendies. Donc, création de mon entreprise en gestion immobilière pour m'apercevoir que toutes les propriétés que je gérais avec les institutions financières étaient vendues par des courtiers et ça me demandait vraiment des analyses sur les propriétés pour faire ce travail-là. D'accord. Donc, suite à cette réflexion-là, j'ai été faire mon cours en 2010. Donc, je suis courtier immobilier depuis 2010 dans le secteur de la Lanaudière, ici au complet. Et puis, à partir de là, l'implication s'est poursuivie auprès des chambres immobilières, auprès de l'association. J'aime faire des choses différemment aussi. Oui, donc, oui. on travaille l'immobilier d'une autre façon par rapport à... On met aussi l'emphase sur ce que j'avais comme ancien métier. Tout ce qui est niveau construction, les apprentissages et tout ça, comment que les bâtiments sont faits, les immeubles, au service de ma clientèle. Et tout l'aspect sécuritaire de la Oui, chose l'aspect aussi. sécuritaire, mais Hein? les aspects surtout, c'est sur le point de vue d'enquête sur le service des incendies, peut se ramener vraiment facilement au point de vue d'immobilier parce que le travail du courtier immobilier, c'est un travail d'enquêteur à la base. Il faut connaître l'immeuble dans sa spécification, mais aussi voir c'est quoi toutes les problématiques ou les avantages qu'un client pourrait avoir avec cet immeuble-là. C'est vrai. Et donc, il faut fouiller. Et le propriétaire, lui, fréquemment, n'est pas au courant de ce qu'il y a comme avantage ou comme inconvénient. Donc, C'est un bon c'est point. de le prouver à ces gens-là, puis de les amener à avoir des valeurs ajoutées et d'avoir surtout des transactions qui vont être sécuritaires. J'aime bien l'analogie que tu fais avec ton ancien métier. Tu as eu un déclic à quel moment où tu t'es dit, hey, là, il y a un parallèle. Tu communiques bien, on le voit bien. D'ailleurs, on va saluer les gens de la station de radio pour laquelle tu travailles. Oui, parce du que haut tu fais des 103.5. Ben oui, je suis rendu à ma 5e année de chronique immobilière, Bravo. vraiment tous les mardis 7h50. Donc, on va en profiter pour passer une petite Ben chronique. oui, on les salue. Écoutez-nous. Mais on parle vraiment de tout aussi là-dedans. Ouais. La déclaration du vendeur, relation avec les clients. Vraiment, c'est généralisé pour donner des informations. Pas pour aller chercher une clientèle. J'aime pas ce minding-là. Mais d'aller vraiment informer les gens, c'est quoi une transaction immobilière, Ouais. c'est quoi les tenants et aboutissants, et tout ce qu'il peut y avoir comme problématique aussi à l'intérieur de tout ça. Bien, pompier, c'est un peu ça. Hein? Pompier, quand la cloche sonne, tu as du temps pour te rendre le plus rapidement possible. Et la gestion et la problématique est d'avoir des solutions en temps réel. Ouais. L'immobilier, c'est un rapport qui se fait là. Donc oui, les transactions sont souvent très faciles, mais il y en a d'autres beaucoup plus quasi. Bon, on va avec des fosses septiques champs d'épuration, bon, la protection Ah oui. riveraine, une zone de mouvement de sol. Il faut l'expliquer aux gens et Il le faut que tu vulgariser t'adaptes. surtout. Là. C'est ça. Parle-nous de ton offre de service actuelle. Tu fais du résidentiel, du commercial. Ça ressemble à quoi? Ton Résidentiel, quotidien? commercial, moi, j'ai un créneau aussi que le client va me demander d'aller avec lui. Ouais. Je vais y aller. Peu OK. importe la distance, naturellement, si on est à 2-3 heures de route, là, on va se prendre On un va s'en courtier reparler. pour s'aider à plus longue distance. Ouais. Mais je vais être là pour mon client. Puis je vais apprendre aussi à connaître ses besoins. C'est les besoins de la clientèle qui est vraiment important de cibler. Aller vendre une propriété, ça peut être relativement simple, mais mon désir n'est pas de revendre la propriété parce que j'ai mal cerné ses besoins durant son achat. C'est vraiment de le mettre puis de le confronter un peu à ses besoins puis lui dire, c'est-tu vraiment ce que tu me dis? Ouais. Es-tu vraiment prêt à aller vers ce lien-là? Moi, je ne veux pas te revendre dans 2 ans. Je veux Ah, c'est vraiment bien, m'assurer ça. que ton besoin Ouais. est là, mais aussi de regarder l'immeuble à laquelle il va vouloir acquérir pour s'assurer que est-ce que des problématiques peuvent s'en venir sur les types de construction, ces choses-là. Justement. Parce C'est que toi, vraiment tu le vois, parallèle, oui. un peu comme au baseball, 2-3 manches à l'avance. là. Ben- Tu vois ça arriver, tu vas te dire, regarde. Puis dans Le- le souci de bien satisfaire le client, que les gens soient bien servis et cognent pas à ta porte dans 2 ans en disant, regarde, j'ai fait un mauvais choix. Ben, là. j'aime bien quand je me couche de ne pas avoir de tracas, de dire j'ai fait du mieux avec mes connaissances. Et si j'ai pas les connaissances, je vais aller les chercher ailleurs ou avec d'autres collègues Ça, qui c'est sont bien. là. On s'entoure vraiment d'une équipe aussi. Parce que l'équipe Patrick Lapalme, c'est moi-même, c'est mes adjoints, mais c'est aussi toute l'équipe de professionnels, arpenteurs, géomètres, Ouais, t'en as inspecteurs de beaucoup bâtiments, autour, là. Ouais. notaires, avocats, arpenteurs, on les nomme tous. Bien, c'est l'histoire du maillon faible. Hein? Si dans mes spécialistes avec lesquels que je travaille, je sens que j'ai des problématiques à gauche ou à droite, on va avoir une discussion où on va tasser, on va aller voir d'autres nouvelles personnes pour vraiment s'assurer d'une transaction qui est sécuritaire. Là. C'est vraiment bien. Ouais. J'imagine que ton adrénaline n'est pas la même qu'à l'époque où tu étais pompier.
Mais tu as l'air d'un Effectivement, gars qui a du fun à tous les jours. Je me Ouais. trompe-tu? Ben, Parle-nous de l'adrénaline d'un quotidien qui ressemble, en fait, d'une journée qui ressemble pas à la veille, qui ressemble pas au lendemain, mais une journée où ça n'arrête jamais. Là. Ben, le plus fun, même si on enlève le fait de faire une transaction, Oui. le plus plaisant avec un client, c'est de lui amener qu'on est en mesure de l'aider puis de voir à l'avant où il veut aller. Je sais pas si tu me suis. Oui, oui, tout Il à faut fait. vraiment s'assurer que le client, avec ses questionnements, de lui donner des réponses qui vont vraiment être en lien avec ce qu'il nous dit pour aller travailler l'immeuble qui va être là, mais en lui donnant une sécurité totale. Ah oui. C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis même si le client, on ne se reparle pas, il y a un projet qui est plus long terme, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait une information. Puis à ce titre-là, mes chroniques immobilières, ils servent exactement à ça. Voilà, à informer. À donner également. les tenants et aboutissants de tout ce qui va se passer dans le monde de l'immobilier, autant dans le secteur ici que dans le Québec au complet aussi. C'est pour ça que je suis impliqué auprès des associations, ces choses-là. Ben, beaucoup, J'ai de l'intérêt aussi. Là. Mhm. C'est pour ça que ta réputation de Patrick est excellente. Et c'est pour ça qu'il a fait histoire de succès. Merci, Patrick. Avec Ça a été plaisir. un bonheur. Merci, d'avoir beaucoup. fait l'émission. Et bonne suite des choses. Merci, bonne journée. Merci.